De l'île de Mayotte au sommet du monde, voilà le rêve que le petit double A, Adrien Abdoulaye, nourrissait quand il traînait dans les quartiers de Mamoudzou, quittait sa vie de galère pour construire un empire. Et même s'il n'est pas encore arrivé au bout, il a déjà au moins trouvé la méthode. Pas très studieux à l'école où les profs l'ont souvent cru idiot. Il préférait les studios de musique et c'est ainsi qu'il est rapidement devenu la star au lycée, notamment auprès des filles. Oui, évidemment, les filles. Avec ses ballades chantées en shimaoré, c'est l'une des langues locales de l'île de Mayotte, son île à laquelle il est resté attaché malgré sa popularité internationale d'aujourd'hui. En 2014, il quitte l'île et s'installe à Montpellier, en France métropolitaine, pour poursuivre ses études. Il va donc continuer à faire des sons en mahorais, avant de changer plus tard pour proposer des titres dominés par le français, cette langue véhiculaire qui va lui permettre de toucher du monde, bien plus de monde et bien au-delà des frontières de Mayotte. Excellent mélodiste et brillant auteur, magnifique chanteur, ses textes poétiques emportent vite les cœurs des femmes et il écrit et compose sans arrêt pour les séduire. À l'arrêt de bus comme sous la douche, il construit sa légende en silence avec un premier EP en 2021 où il raconte une bonne partie de sa vie, l'orage de l'adolescence, la douleur de la perte de ceux qui sont partis, entre autres. Et eh bien, il est aussi très content des follow-backs, comme prévu, de ses fans qui vont sceller leur amour pour sa musique avec un vrai cadenas. Alors, Tes yeux devient un véritable hit qui traverse les frontières de la France et qui touche le public francophone du monde, notamment sur le continent africain où ses chansons accompagnent les séries novelas à longueur de journée, oui. S'ils ne le savaient pas, il y a beaucoup de chaînes où, après un épisode d'une série, on met d'abord un clip de méthode. C'est en fait la méthode qui fonctionne. Et la méthode de Adrien fonctionne donc très bien. Il est content et rapplique avec un deuxième projet qui arrive pour sauver les cœurs de ses fans du naufrage. Dans sa tête, chaque nuit, ça grouille de caresses et bien plus. Adieu l'anonymat et bienvenue Méthode sur Suite FM. Oh, bravo pour l'intro. C'était incroyable, très bien écrit. Ça va ? Ça va et toi, mon frère ? Ouais, c'est la deuxième fois que tu viens sur cette même radio. Exactement. C'est même journée. Là, c'est bon, je commence à être un habitué là. Le lien entre Méthode et le Cameroun est plutôt sweet. Exactement, très sweet même. Justement, comme je le disais dans l'intro, c'est comme ça que je t'ai découvert, voilà, à travers les commentaires de jeunes femmes autour de moi qui ne faisaient que reprendre tes morceaux. Yes. Et je leur demandais, mais c'est qui ce gars ? Qui chante ça ? Pourquoi lui, en fait ? On me disait, c'est Méthode, tu connais pas Méthode ? D'ailleurs, il vient en concert. Est-ce que tu n'as pas les tickets pour son concert ? Et c'est comme ça que j'ai découvert Méthode. Ça fait plaisir. Et j'ai découvert avec plaisir que tu chantes très très bien, franchement. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup, merci. Ouais. Et j'ai lu quelque part que tu as vraiment été révélé auprès de ton public de Mayotte lors de soirées, lors de Banga. Ça signifie quoi, Banga ? Banga, à Mayotte, ça signifie premièrement... en fait, le Banga, c'est que nous, dans notre tradition, le garçon quitte rapidement le nid familial vers 14-15 ans pour créer une sorte de maison en terre dans la cour de sa famille. Donc les bangas, déjà, c'est l'habitat du jeune homme, tu vois, qui va lui permettre de recevoir ses premières copines, on va dire, à la maison, tu vois, c'est son premier habitat. Et donc oui, aussi dans ces soirées mahoraises où j'ai pu faire mes armes là-bas auprès du public d'abord de chez moi, comme on dit. Il faut d'abord faire ses armes chez soi avant de vouloir toucher les gens de l'extérieur, quoi. Alors les gars, est-ce qu'on lui dit ou pas ce que signifie Banga au Cameroun ? J'aimerais bien savoir, je sais pas en plus. On t'a dit déjà ? Non, on m'a pas dit. Tu veux savoir ou tu veux pas savoir ? Bien sûr, je veux savoir. Mais j'ai peur de ce que tu vas me dire, mais vas-y. Tu es prêt ? Vas-y. Tu es bien apprêté ? Vas-y, je suis accroché. En fait, Banga, ça signifie autre chose, carrément autre chose. C'est vrai ? Bon, c'est quelque chose que tu prends et ça t'amène dans un autre univers et surtout pas une petite case. Voilà. D'accord, ok. Je pense que ça peut même parfois te faire sauter 2-3 cases. D'accord, ok, d'accord. Je crois que je vois le genre de délire. Tu captes un peu ? Je capte un peu, ouais. Et donc, raconte-nous comment tu es arrivé en France métropolitaine et qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Alors, moi, je suis arrivé en France tout simplement pour les études. Donc, c'est une période de ma vie où je venais d'avoir mon bac et à Mayotte, et surtout à cette époque-là, ça commence un petit peu à évoluer, mais il n'y avait pas trop de possibilités de faire des études supérieures. Donc, pas d'université, tout ça.
Et je voulais continuer, je voulais faire quelques études, donc j'ai décidé de déménager vers la métropole. Et du coup, à partir de là, j'avais mis un petit frein un peu à la musique pendant quelques années pour me consacrer, sauf que bon, quand on a une passion, on ne peut pas arrêter ça comme ça. Et du coup, quand j'ai repris, je me suis demandé comment je pourrais faire pour adapter cette passion-là à l'endroit où j'étais, parce que j'ai commencé à avoir envie de toucher d'autres horizons que mon île. Et c'est là où j'ai commencé du coup à chanter en français. Et tu as eu aussi un diplôme d'ingénieur de son par la suite. Exactement. Ben, d'abord, j'ai fait quelques années de fac. Et bon, déjà de base, l'école, ça n'a jamais été mon truc. J'ai jamais trop kiffé ça. Et donc la fac, ça m'a saoulé très rapidement. Et en fait, je me suis dit que pour réussir peut-être un jour à obtenir un diplôme, il faut que ce soit dans quelque chose qui m'intéresse. Donc je suis allé essayer de chercher ça vers le son. C'est d'ailleurs le seul diplôme que j'ai obtenu après le bac. Et j'en suis fier d'ailleurs. Et quand je t'écoute, je ressens très bien cette double personnalité. On a le gars qui aime vraiment la musique, quand ça chante bien, quand ça résonne bien, mais quelqu'un aussi qui écrit très bien. Dans une chanson, j'ai étudié un peu, j'ai vu qu'il y a beaucoup de mots. Donc c'est presque la même technique qu'utiliserait quelqu'un qui écrit des livres, carrément. Bah, c'est vrai que j'ai... Donc, comment est-ce que tu arrives à concilier ces deux personnalités? Parce que je sens très bien qu'il y a deux personnalités. Il y a le gars qui fait la musique et puis le gars qui écrit, en fait. C'est vrai, bah, totalement. Et c'est vrai que moi, je suis un grand admirateur des grands poètes, de gens comme Baudelaire, comme Apollinaire. J'ai toujours beaucoup aimé la poésie. Donc, je suis un fan de la littérature. Donc même si j'étais un mauvais élève à l'école, mais je me suis toujours beaucoup intéressé aux grands auteurs, parce que j'ai toujours bien aimé les mots et ce qui était beau. Et donc c'est vrai que je pense que j'essaye en tout cas j'essaye de faire ressentir ça dans mon écriture. J'ai toujours été un grand fan des grands écrivains, en fait. Donc, voilà. Tu as toujours tout fait pour rester mémorable. Exactement, comme l'indique le t-shirt, là, pour ceux qui ne voient pas, mais un t-shirt avec marqué mémorable, c'est vrai. Et dans tes chansons, je ressens beaucoup de mélancolie. Tu vois, il y a des titres comme Adieu. Même quand tu fais un morceau comme Tes yeux, tu vois, il y a beaucoup de mélancolie qui ressort. C'est quoi cette technique d'approche-là? Ça me rappelle une certaine période de la vie de Singila, par exemple, qui travaillait beaucoup de cette façon-là. Un grand monsieur. Bah, c'est clair que moi, la mélancolie, c'est vraiment ce qui m'inspire. Je dois avouer que dans les périodes les plus heureuses de ma vie, c'est peut-être les périodes où je crée le moins. Donc c'est vrai que j'ai toujours été inspiré par de la mélancolie. Parfois mon manager, il me demande c'est quand ta prochaine peine de cœur là, que tu fasses un album rapidement là. Donc c'est vrai que la mélancolie est quelque chose qui m'anime beaucoup, parce que je trouve que ça permet parfois de toucher des choses plus profondes que quand tu es joyeux et tu vas juste avoir envie de dire oui, je t'aime, t'es ma femme, tu vois. Alors que dans la mélancolie, il y a une forme d'inspiration un peu torturée que je trouve intéressante et que j'aime bien retranscrire dans des morceaux comme Adieu, par exemple. Alors, le choix de chanter en français en quittant l'île, c'était volontaire, c'est clair. C'était volontaire. En fait, faut savoir que nous, on vient d'une île qui est composée de 250 000 habitants. C'est une toute petite île. Et donc, notre langue, notre dialecte local n'est parlé que là-bas. Ça veut dire qu'on a des îles voisines où la langue ressemble, mais c'est même pas vraiment la même chose. On se comprend vraiment pas si bien que ça. Donc, en fait, je me suis dit, si je veux un jour, je veux avoir la chance de faire parler de Mayotte dans d'autres endroits, voilà, il faudrait peut-être que je passe par cette case-là, de chanter dans une langue qui peut moi-même amener dans d'autres horizons. Et par exemple, aujourd'hui, c'est une fierté immense de faire parler de Mayotte à Douala. Donc, et je pense que c'est quelque chose qui n'aurait pas été possible si j'avais continué que de chanter dans mon dialecte pour les gens de chez moi. Alors que là, j'espère qu'à mon petit niveau, je peux commencer déjà à porter mon île et mon drapeau un peu plus loin, et c'est une fierté, quoi. Beaucoup de gens se retrouvent dans tes chansons. Quand je dis beaucoup de gens, je veux dire ici sur le continent africain, tu es en Côte d'Ivoire, par exemple, où tu es très très aimé. Tu as beaucoup de fans ici au Cameroun, j'imagine, au Congo, un peu partout. En Afrique francophone, tu as beaucoup de fans, et beaucoup de gens se retrouvent facilement à travers tes chansons, non seulement parce que tu séduis intimement les femmes, mais aussi parce que la vibe sur laquelle tu chantes, un mélange de R&B, de zouk parfois, beaucoup de compas, un peu de salsa parfois, ça se retrouve dans quelque chose que tu appelles chill,
au finish, mais où il y a vraiment beaucoup d'identité, de code de la musique africaine. C'est clair, c'est clair. Bah, je pense que c'est pas un hasard. Déjà, je pense que, par exemple, sur notre île Mayotte, la musique traditionnelle est une musique africaine totalement, qui est une musique qui tient ses racines de l'Afrique du Sud-Est, d'endroits comme la Tanzanie, comme les endroits comme le Mozambique, le Kenya, tout ça. Donc déjà, forcément, il y aura forcément une vibe africaine là-dedans. Et puis moi-même, j'ai été baigné au biberon par des vieux artistes africains. Mon père écoutait beaucoup, même ma mère d'ailleurs, des artistes sénégalais, des artistes comme Ismaëlo, des artistes congolais comme Daouda, des gens ivoiriens pardon comme Daouda, oui. Des artistes congolais et tout ça. Donc j'ai forcément été profondément marqué par ce mélange aussi du côté de ma mère qui écoutait beaucoup de variétés françaises. Peut-être aussi dont vient mon amour pour une certaine forme d'écriture, des vieux artistes comme Brel, comme Brassens, des gens comme ça. Et donc c'est ce métissage-là aussi qui m'a permis, je pense, de créer cette identité qui, j'espère, m'est singulière, et en tout cas qui me donne aujourd'hui la chance d'être écouté peut-être dans l'Afrique francophone. Et c'est un rêve que je vivais en fait. Et pour ceux qui ne savent pas où se trouve Mayotte, ça fait partie de la République française. Exactement, c'est une île française qui est située en bas à droite de l'Afrique, entre Madagascar et le Mozambique. Voilà, donc c'est deux îles, Grande Terre et Petite Terre. Exactement. C'est dingue, hein, les noms aussi simplement bien choisis. Et donc elle est située dans le canal de Mozambique, dans l'océan Indien. C'est dans la partie est, en tout cas après la partie est du continent africain. Method est avec nous dans Le Bonas Radio, aujourd'hui sur Suite FM, la radio du bonheur, avec le titre Adieu. C'est ça, ce morceau en fait, qui a renversé toutes les jeunes femmes qui vont venir à ton concert. Je pense qu'elle chante ça à longueur de journée. Ce ne sera pas un concert, ce sera plus un show de chorale. Ah ben c'est tout ce que j'espère en tout cas. Le titre, et les gens vont reprendre en fait. Ah ben on va vérifier si les Camerounais sont bons élèves, mais ça j'ai pas de doute sur ça, et j'ai cru comprendre que cette musique-là avait particulièrement touché le continent. Donc voilà, ça me fait énormément plaisir, et puis j'ai hâte de partager du coup la chanson avec le public. Et tu parles du continent d'ailleurs. Ouais. La première fois que tu as entendu parler du Cameroun, c'était à quel sujet ? Qu'est-ce qu'on t'a dit du Cameroun ? Alors, le Cameroun, forcément, on en entend parler depuis toujours, parce que c'est quand même un pays assez influent d'Afrique quand même, dans la culture, dans la musique. Ce serait difficile de dire la première fois que j'en ai entendu parler. Je sais que j'en ai entendu parler pour des raisons musicales, forcément, en m'intéressant à la musique. Mon réalisateur de clips est camerounais, de Douala d'ailleurs. Et donc, il me parlait beaucoup du Cameroun notamment, et il était venu une fois en vacances et il m'a dit, frère, c'est une dinguerie, là je reviens du pays, j'ai entendu des sons à toi là-bas, ça t'écoute là-bas. J'étais super étonné, tu vois. Et donc ouais. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé à écouter ça et là, les titres camerounais, et tu es tombé sur un morceau de Prince Aimé. C'est ça, c'est vrai que c'est un morceau classique. C'est un morceau que je connaissais depuis un petit moment. Et franchement, c'est un classique. J'avais fait une petite vidéo dessus d'ailleurs avant de venir pour annoncer ma venue, comme une forme d'avertissement. Les gars, j'arrive. Et c'est un morceau que j'aime beaucoup. Vivienne, c'est toi qui m'as fait comme ça. Vivienne, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh Vivienne, oh Vivienne, oh Vivienne, oh Vivienne. Et je ne sais pas si tu vas le rencontrer, ou alors si tu rencontres beaucoup d'artistes camerounais pendant ton séjour. Pour le moment, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques premières parties qui vont être présents vendredi du coup. Ah ouais. J'ai pas encore eu le temps. Bon, après je suis arrivé hier, donc je pense que j'aurai encore quelques jours pour rencontrer, mais c'est vrai que ce serait un vrai kiff pour moi de pouvoir rencontrer des artistes d'ici, de partager ces quelques moments humains et artistiques, et même en savoir plus sur la musique d'ici, quoi. Et si tu nous parlais un peu de Maître Gims quand même. Alors, Maître Gims, pareil, c'est quelqu'un que j'écoute depuis tout jeune. Moi, j'étais un fan de la section d'assaut. Au collège, c'était la section, moi j'étais un grand fan. Donc j'ai été vraiment surpris avec Faz quand on a reçu un coup de fil. On nous a dit, ouais, c'est l'équipe à Gims, on veut vous rencontrer. On a dit, quoi ?
quoi, Gims, ouais, maître Gims avec les lunettes et tout. On a dit ok. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de bosser avec lui dans le développement de ces jeunes artistes, parce que Gims est aussi producteur. Et nous, il nous a sollicité pour mon écriture, notamment. Et donc, il produit des jeunes talents qui veut faire du coup péter pour demain, pour que ce soit les nouvelles stars de demain. Et nous, donc, on travaille beaucoup avec ces jeunes talents-là. J'écris beaucoup pour eux. Je travaille beaucoup avec eux dans l'écriture et avec Gims aussi. Voilà, donc c'est un homme super en plus. Tu vois, quand je te disais que tu as une très très belle écriture, carrément. Je le disais sérieusement. Le titre Adieu, c'est sur ton deuxième projet Naufrage. Exact. C'était quoi ton état d'esprit quand tu as fait le tout premier projet mon premier EP du coup, Silence. Oui, ton premier EP Silence. Alors là, c'est l'état d'esprit d'un gars qui partait à la guerre. Là c'était notre premier projet. On avait commencé à faire quelques sons qui commençaient à tourner un peu. Et du coup, on se disait avec Faz que là, il fallait qu'on montre aux gens ce qu'était l'univers de Méthode. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent plus pour les pianos-voix, pour les sons un peu acoustiques, mélancoliques. Mais c'est vrai qu'on a essayé de donner un projet quand même assez diversifié. Il y a des sons un peu plus dansants, il y a des sons un peu plus R&B, il y a des sons un peu plus voilà. Et on voulait montrer ce que c'était l'univers Méthode. Et on voulait aussi dire, bon les gars, on arrive, on est là, on existe quoi. Donc voilà, c'était ça. Et en tant que jeune parti de son île de Mayotte, sa toute petite île, et qui se retrouve aujourd'hui à discuter, travailler avec les plus grands comme Gims, à faire des tournées déjà de plus en plus, même hors d'Europe, se retrouver sur le continent africain. Ouais. Quelles sont les choses que tu as apprises humainement au contact de l'univers du show business depuis que tu es devenu célèbre? C'est une super question. C'est vrai que, comme tu le disais, quand on vient d'une petite île comme nous et qu'on se retrouve propulsé dans un milieu qui est totalement nouveau, surtout dans des endroits comme Paris, ça peut être vite vertigineux. Et je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui perdent pied par rapport à ça, parce que si tu fréquentes trop, parfois je pense ce milieu, tu peux vite perdre tes principes et tes convictions. Moi, j'ai la chance de bosser avec mes frères. Faz qui est ici présent avec moi, je peux même pas te dire quand on s'est rencontrés, on est du même village, c'est mon ami d'enfance. Et pareil, je suis entouré que de personnes que je connais avant la musique. Et aujourd'hui, je travaille avec mes vrais frères. Donc, on est une vraie famille. Et je pense que ça me permet aussi de garder pied sur pas mal de choses. Et c'est aussi un choix personnel. Par exemple, moi, de ne pas habiter sur Paris, même si on me l'a déjà proposé. Moi, j'habite dans le sud de la France. J'aime bien garder aussi mes distances avec ce milieu-là. Garder la musique, faire de la musique toujours par passion. Ne jamais rentrer dans ce truc d'usine. Et pour tout ce qui est, c'est vrai que du show business, j'ai aussi la chance d'avoir des contacts avec des gens comme Gims, qui est quelqu'un, même si il peut avoir une image extérieure un peu, voilà, c'est quelqu'un en fait de très posé, de très calme et de très réfléchi. Et même lui, il conseille justement aux gens de garder ce cocon, de garder cette distance avec ce milieu-là. D'avoir un peu de détachement. Exactement, d'avoir ce détachement. Donc, il m'a conforté dans ce que j'imaginais déjà. Et voilà, je ne suis pas forcément quelqu'un qui est vraiment attiré par le luxe, les bling-bling et tout ça. Ce n'est pas trop ma personnalité. Donc, je garde aussi beaucoup de... Voilà, j'expose pas ma vie privée sur les réseaux. Voilà, pour moi, ma vie n'est pas intéressante. En tout cas, pas pour les gens. Elle l'est pour moi, bien sûr, mais pas pour les gens. Et du coup, moi, j'ai que ma musique à donner. Voilà. Méthode est avec nous. Il est en concert à Douala, Canal Olympia, 23 juin 2023. C'est un concert qui est organisé par une jeune agence, portée par un jeune, aussi jeune que toi, exact, aussi volontaire et aussi ambitieux. Comment vous êtes rentré en contact en fait? Alors, ça s'est fait par le biais de mon manager, justement, Faz. Ils nous ont contactés il y a déjà un petit moment. Je pense que c'est programmé depuis déjà pas mal de temps, qu'on en parle, qu'on s'est mis d'accord sur cette date. Et ça s'est fait assez naturellement parce qu'on ambitionnait de commencer à pouvoir rencontrer le public de l'Afrique francophone. Récemment, comme tu l'avais dit, on est allé à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et pour nous, c'est comme je le disais, c'est un vrai rêve éveillé. Vous vous rendez pas compte à quel point pour un petit gars d'une petite île,
c'est incroyable de pouvoir découvrir un nouveau continent qui au final, le continent qui était le plus proche de l'endroit où il a grandi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai en plus. Donc vrai, tu vois, Mayotte c'est collé à l'Afrique, mais j'avais jamais pu y aller. Mais les échanges ne sont pas très faciles directement entre l'île et le continent. Voilà, c'est ça en fait. Et du coup, franchement, c'est vraiment un rêve de découvrir un endroit que tu as l'impression d'avoir toujours connu parce que tu t'intéresses beaucoup à sa culture. Et aujourd'hui, par le biais de la musique, de me dire que ça y est, même enfin, il y a un artiste de chez moi qui peut venir faire des concerts en Afrique francophone, c'est incroyable. C'est incroyable. En plus, c'est moi. Du coup, c'est d'autant plus kiffant. Alors, qu'est-ce que tu vas faire sur scène ? Eh ben, déjà, donner le meilleur de moi-même. J'ai essayé d'enquêter un peu pour voir ce que les gens préféraient ici de mon répertoire. Donc, on va essayer de donner un show où il y aura un vrai moment de partage avec le public. Le but, c'est pas de venir de juste chanter, recracher tout ce que j'ai fait. Le but, c'est vraiment de passer un moment d'échange. De vivre une expérience, d'essayer de recevoir l'énergie du public et de la rendre. Et vraiment de partager un moment vraiment de partage. C'est ça que j'aimerais faire vendredi. J'ai jamais aimé autant, je pourrais te tuer avec un intéressant. Tu veux la vie c'est non, et si pas, c'est pas même non. Je me réveille pas pour laisser, tu crois que je vais aller sans moi. Je te dis, alors, comment tu t'es retrouvé à écrire majoritairement sur les femmes ? C'est vrai que dans ton discours, dans ton récit, il y a aussi une grosse part de ta vie, comme tout jeune qui rêve de réussir, qui part du bas vers le haut. Et donc, mais tu écris beaucoup sur les femmes quand même. Est-ce que c'est venu par hasard, un peu spontanément, au fil du temps, au fur et à mesure ? Ouais, ou alors c'est un choix que tu as fait en te disant, bon, c'est un truc qui passe bien le marché, je vais faire ça. Je vais dire c'est un peu des deux, je pense. Ouais. En fait, moi, j'ai commencé par le rap. Je rappais dans ma langue, d'ailleurs, de Mayotte, du coup, en maoré. Je rappais et puis à un moment, j'ai compris que j'étais pas forcément meilleur qu'un autre en rap, que j'avais pas forcément quelque chose de plus à rapporter. Donc, j'ai toujours aimé chanter aussi. Je me suis un peu plus penché sur le chant et j'ai vu directement que les gens étaient assez réceptifs. Et donc, ça s'est fait un peu naturellement. Et je trouve que dans le chant, au bout d'un moment, tu peux faire des musiques un petit peu R&B pour parler du climat et de la politique, mais ça sonne un peu faux, tu vois ce que je veux dire ? Je me vois pas chanter sur un truc sucré, aller critiquer les politiques et les trucs. Donc, le thème du love est arrivé un peu par évidence. Et puis, c'est vrai qu'il y avait des artistes, tout à l'heure, tu as cité Singila, que j'écoutais beaucoup, des gens comme ça qui le faisaient très très bien, qui chantaient l'amour très très bien. Je trouvais ça inspirant. Par contre, du coup, j'ai essayé de le faire parfois sous d'autres angles, qui n'étaient pas forcément l'angle classique du bébé je t'aime, bébé tu me manques. J'ai essayé vraiment de créer ma propre manière d'aborder les sons love, quoi. Méthode, c'est la première fois que tu es au Cameroun. Et qu'est-ce que tu en penses ? Tu as découvert le pays. Et voilà, pour le peu que j'ai vu, c'est déjà de la bonne nourriture. Ça, c'est important de le préciser parce que quand on mange bien, c'est le début du bonheur. Ah ouais. Et de jolies femmes, on va pas se mentir aussi, hein, des très jolies femmes. Et puis surtout des gens accueillants et une très bonne ambiance. Donc j'ai hâte de découvrir encore plus que ce que j'ai déjà découvert. Qu'est-ce que tu as mangé ? J'ai mangé, c'est une dolé, c'est ça ? Oui. Voilà, c'est ça qu'on a mangé hier soir, j'ai découvert ça. Là, juste après, on va aller manger du poisson braisé parce que j'avais une envie de poisson braisé, tout simplement. et voilà, on va manger... J'ai goûté du gombo aussi. Ah ouais ? Ouais, voilà. Et on va découvrir petit à petit. On va faire chaque jour 1 ou 2 repas d'ici parce que c'est ça aussi le but de voyager, c'est de rentrer avec des souvenirs et des souvenirs aussi gustatifs, quoi. Donc, et de pouvoir... là, cet été, j'irai en vacances chez moi à Mayotte, leur dire les gars, j'ai goûté des dingueries là-bas. Voilà, et leur expliquer aussi comment ça se passe ici. Ton histoire s'écrit également à l'encre de tes yeux, même s'ils sont toujours cachés par ces lunettes de soleil. On va s'écouter Tes yeux à l'instant, cet extrait de ton premier projet intitulé Silence, qui est sorti en 2021. Yes. Suite FM. Le bonheur, c'est ici.
Et on est toujours dans le Bonus Radio sur Suite FM, la radio du bonheur avec mon gars sur Méthode. Yes. Qui est au Cameroun pour son premier concert au continent. Yes, à la galaxie même, on m'a dit. Ah, c'est dingue, je pense que tu as dû entendre beaucoup de choses sur le Cameroun concernant l'orgueil des Camerounais. Mais c'est bien, c'est cool de représenter son pays à fond et d'être fier de son drapeau, c'est important. Ouais, non, c'est clair. Et une des choses dont tu parlais en off tout à l'heure concernant le Cameroun, c'est son accent. Ouais, ça a toujours été mon accent préféré, frère. Vous avez un accent, il est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, il y a beaucoup d'accents différents en Afrique. On m'a dit même au sein même du Cameroun. Mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai mon frérot, mon réalisateur Boris, à qui je fais un big up, il est originaire de Douala. Yeah. À chaque fois, je le chambre là-dessus. Je lui dis, gros, ton accent, il est incroyable. Tu vois ce que je veux dire, frère? Il me tue tout le temps. Donc, l'accent, il est fou aussi. Donc, quand un Camerounais dit, c'est comment, non? Ouais, c'est comment? J'entends, tu vois, à la fin, il y a c'est pas comme ça que nous, on parle. Allez, montre-moi. Nous, on dit c'est comment? C'est comment? Oui. Voilà, ça va. Mais toi, c'est léger, tu vois, c'est léger. Moi, mon frérot, des fois, t'entends vraiment un à la fin, tu vois, genre, il appuie sur le va. C'est pas aussi appuyer, genre, c'est comment? Comment? C'est comment? C'est comment? C'est un peu raffiné. Ouais, un peu plus. Je pense que tu es un peu plus souple. C'est carré. Bon, et après aussi, c'est pas qu'un seul accent. C'est ce que j'ai cru comprendre, du coup. Parce que le Cameroun, c'est quand même plus de 200 langues maternelles différentes. Ce qui fait qu'à chaque fois, il y a une influence. C'est ça. Sur la manière de parler le français et aussi l'anglais. Et aussi l'anglais, ouais. Parce que si tu écoutes un Nigérian, le Nigeria, c'est le pays voisin. Bien sûr. Mais quand tu les écoutes parler l'anglais, c'est pas exactement comme un Camerounais qui parlerait l'anglais ou même le pidgin, qui est une sorte de langue véhiculaire comme le créole. D'accord. Pour se comprendre au quartier, tu vois. D'accord, ok. Donc ça se parle pas de la même manière. Ouais, j'imagine. Bah, ça rend le pays d'autant plus riche. Plus de 200 dialectes, c'est énorme. Ouais, c'est clair. Et comme je parlais tout à l'heure de la vibe africaine qui se retrouve dans ta musique, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du fait que la terre entière semble vouloir chacun sa part d'Afrique, en fait? Ouais. Bah, déjà, je pense qu'il était temps qu'on rende à l'Afrique ce qui appartient à l'Afrique, parce qu'au final, c'est pas quelque chose de nouveau. L'Afrique a toujours inspiré le monde en termes de danse, en termes de musique, en termes de mode même. L'Afrique a toujours, je pense, été le continent qui a été le plus créatif dans toute la culture mondiale. Tu vois ce que je veux dire? Personnellement, j'ai rarement vu des Américains faire des danses asiatiques ou s'habiller comme des Asiatiques ou même comme des Européens. Tu vois ce que je veux dire? C'est rare que des grands mouvements qui ont créé ce qu'est la musique mondiale aujourd'hui viennent d'un autre continent. Si tu regardes même la soul, ce genre de mouvements comme ça, c'est des mouvements qui viennent d'esclaves qui sont d'origine de base africaine. Donc en fait, ça a toujours été ce continent-là qui a un peu créé tout ça. Et je trouve que c'est bien aujourd'hui que ce soit un peu plus assumé, par exemple par les Américains, qui disent maintenant un peu plus haut et fort, oui, on s'inspire des Africains, parce que c'était déjà le cas avant, sauf que c'était pas forcément dit explicitement. Donc, et je pense que d'ailleurs le combat est pas fini encore, mais c'est déjà un peu mieux qu'avant. Méthode, merci encore une fois de plus d'être passé nous voir dans le Bonus Radio. Merci d'être au Cameroun. Merci à vous de m'accueillir. On parlait de vibe africaine. On va se quitter avec un morceau que j'aime beaucoup. Dans ton deuxième projet, dans le projet Naufrage. Ça s'appelle Vite Galère. Où je retrouve une guitare un peu, congolaise parfois. Bah, pour l'anecdote, le guitariste qui joue le solo de guitare sur ce morceau vers la fin du morceau, c'est une légende de la musique à Madagascar. C'est un chanteur qui s'appelle Azula et à qui je fais un gros big up parce que c'est une légende de là-bas. C'est un vieux père de là-bas, quoi.